Bonjour. La première de deux grosses têtes spéciales et qui, je pense, vont vous mettre l'eau à la bouche puisqu'elles sont réservées aux maîtres queux. Maîtres queux, je veux dire par là les grands chefs, mais pas des grands chefs militaires, des grands chefs de la cuisine. Mais ils sont les deux, hein. Oui, généralement, oui. Il faut beaucoup de tempérament pour résister derrière les fourneaux, pour inventer. Et les trois grands chefs que j'ai réunis aujourd'hui sont des phares de la gastronomie française, c'est-à-dire de la gastronomie mondiale. Il y aura un cuisinier amateur, mais qui a, je l'ai déjà dit ici, une cuisine de professionnels, Oui. et que je vous présenterai, mais in fine, parce que c'est le plus gros morceau et je vous le garde pour la bonne bouche. Alors, ces trois cuisiniers, vous les connaissez depuis longtemps, mais vous ne les aviez jamais vus à l'œuvre comme je vais vous les présenter, encore Ils ont qu'aujourd'hui. fait la une de match, hein. Et puis aujourd'hui, le grand cuisinier est un homme qui tourne plus de phrases que de sauces et qui doit se... vrai, ça. Oh, ça arrive, hein. Et qui doit se défendre devant un micro comme derrière devant un fourneau. Piano. Piano, oui, piano. Mais enfin, quand on n'est pas de la partie, il vaut mieux employer le mot que tout le monde comprend. On dit piano. Vous n'êtes pas de la partie, vous? Rappelle-toi, Lucienne, les bons potages que tu me faisais cuire. D'abord, Bernard Loiseau. Bonjour. Bernard Loiseau tient à Saulieu, qui est resté quand même une étape gastronomique, même si aujourd'hui l'autoroute la rend moins fréquentable. Oui, mais on va le détourner. Ou moins fréquentée, il tient la fameuse Côte d'Or. Ensuite, celui-là, il officie à Roanne, un des grands noms de la cuisine française, et aussi connu dans les librairies, puisqu'il vient de publier un livre, c'est Pierre Troisgros. Alors, merci, bonjour. Meilleur ouvrier de France. Oui, c'est curieux d'ailleurs, il n'y a pas de meilleurs ouvriers de France dans la discipline qui est la nôtre, mais l'audiovisuel. On pourrait aussi, hein. Ouais, moi, j'ai reçu le drapeau je suis de la famille. Ils me l'ont apporté sur scène. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est vrai. Alors, un grand cuisinier, grand par la taille, grand par le nom, grand par le savoir, grand aussi par l'humour, et on vous montrera tout à l'heure que c'est des disciplines qui vont bien ensemble finalement, parce qu'il y a un art de vivre qui doit regrouper à la fois l'amour de la bonne chair et l'amour de la gaieté. Celui-là, il officie près de Lyon, à Collonges au Mont d'Or, et c'est Paul Bocuse. Meilleur ouvrier de France. La prescription, 61. Et décoré par un ancien président de la République, à l'époque en exercice, à l'issue d'un mémorable souper donné à l'Élysée, dont il n'a d'ailleurs jamais osé présenter l'addition. C'est vrai. Oui, mais d'un potage immortel. Oui, j'ai encore la soupière chez moi. Mais moi, oh là là, si vous saviez ce qu'il y a dedans. Il y avait la fameuse soupe aux truffes. Voilà, soupe aux truffes. Et puis, alors, celui que j'ai gardé, comme on dit dans le spectacle en américaine, qui ne possède qu'un tout petit établissement du côté de Neuilly, mais où la clientèle est particulièrement choisie et où la cuisine est une véritable cuisine de grand restaurant avec des fours comme j'en ai au théâtre, quoi. Et aussi des congélateurs profonds comme des tombeaux. Jacques Martin. Bon. Je connais la plus belle, enfin des histoires les plus émouvantes dans la cuisine, c'est l'histoire d'un Japonais qui a travaillé, économisé. Celui qui coupait en morceaux la hollandaise, non. Un petit ça, Japonais. c'était un grand cuisinier. Non, c'est pas un grand cuisinier. Non, ce serait un maître à viande. Mais un Japonais qui a travaillé, qui a traversé la mer en cargo, qui a retravaillé à Marseille et qui est arrivé un matin dans la petite gare de Roanne, ne connaissant pas un mot, il voulait apprendre la cuisine chez Troisgros. Et j'étais là ce jour-là, on a mis 3 jours à comprendre ce qu'il voulait.
Ah ouais. D'abord, il a fallu le faire manger. Alors les gens se demandaient qu'est-ce que ça mange un japonais. Et je revois toujours. Et c'est vrai, c'est l'histoire. Vous l'avez obtenu un permis de travail, je crois. Oui, on en a quelques-uns, mais j'adore. Il était venu du Japon. Je leur donne des leçons de français, et surtout j'ai un mot que j'adore, je sais pas comment il est arrivé dans le dictionnaire, celui-là c'est curcubitacé. Alors je le fais dire à mon japonais, tu ponctues bien. Alors bit, il fait répéter 20 fois. Assez, arrête. Ah oui, quand ils repartent, au moins ils savent quelque chose. Quelques mots de français. Ils savent l'essentiel. Mais chez Trois Gros, ils donnent des leçons de français. Mais moi, j'avais un ami, et pour pas le citer, c'était Jean Duclou à Tournu. Et il y a quelques années, il faisait travailler ses apprentis. Et un travail normal en cuisine. Il commençait à 7h le matin. Ça durait jusqu'à 11h du soir. Et un jour, il a eu un contrôle de la main-d'œuvre du travail qui était descendu chez lui. Il dit, alors, monsieur Duclou, vos apprentis, il y a un peu de plainte, vous les faites travailler toute une journée. Alors, il dit, non, je ne fais pas travailler toute une journée. Il commence à 7h, c'est sûr. Mais l'après-midi, ils ont une coupure. Ils ont une coupure. Et l'après-midi, moi, je suis un homme, je leur donne des leçons de menuiserie. Alors, il dit, ah bon, je leur donne des leçons de menuiserie. Et vous leur faites faire quoi? Eh bien, ils cassent le petit bois pour allumer le feu à 5h. Oui, et quand il se blesse, il dit au moins tu as eu ta coupure. Voilà. Parce qu'ils se font d'horribles blagues entre eux. On y viendra tout à l'heure. Oui. Et je voudrais vous poser la première question. Bien sûr, mon enfant. Elle vient de Liège, elle émane de monsieur Falampin, qui a dit: le printemps venu, la femelle du coucou, au lieu de construire un nid, s'en va déposer ses œufs dans les pendules. Oh, c'est joli, c'est Pierre Dac. C'est Pierre Dac. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin. La deuxième citation vient des Arcs, où habite monsieur Grolier, qui a dit: j'ai connu une femme qui avait pris la mauvaise habitude de peindre en bleu ses enfants avant de les jeter par la fenêtre, ce qui détruisait la spontanéité de son geste et la faisait passer pour méchante. Oh, c'est très compliqué, ça. Il est vivant. Il est vivant et un peu tordu. C'est un humoriste. Oui, comme il est tordu comme tous les Il est de humoristes. l'Académie française. Ah non, c'est Professeur Cheron. Non, On a parlé d'un humoriste. Zola, non. non, il est vivant, Zola. Non, il serait mort asphyxié, Zola. C'est un défaut de Fourneau. Il est des nôtres, mais c'est très compliqué, ça. Elle n'était pas parente avec monsieur Ripollin? À qui pensez-vous? Eh bien, pour le bleu. Ah, pour le bleu. Non, c'est un homme que nous avons souvent cité, qui ne le sait pas d'ailleurs parce qu'il vit très loin d'ici. Ah, c'est un étranger. Oui. Woody Allen. C'est Woody Allen. Beau doublé de Jacques Martin. Il est entraîné. Jacques, tu vas gagner le voyage, toi. Mais non, j'économise du pognon à combien de questions Jacques gagne un voyage, là? Mais non, hélas. On ne gagne rien. avec la J'espère qu'on va lui poser considération. quelques questions de cuisine. Hein, parce Ah, mais que... là, alors là, je veux bien. Il n'y en a pas. Il y a bien eu la frite au bleu, on y est. Je crois que la culture, L'enfant c'est bleu, justement c'est bien. tout ce qui touche à ce qui n'est pas son métier. Ah, mais on a eu des questions de cuisine ici. Oui, mais quand vous n'étiez pas là. Oui. Alors, il les pose quand vous êtes absent. On a eu On des- pas sorti du bal. Hein. Et pourtant, on est à table. Oh, mais enfin, notre table de goûter, elle est très sobre, hein, mais Non, alors là, frugale, vraiment, je voudrais frugale. dire aux gens qui viennent ici, c'est fini la belle époque des cadeaux, des présents, où sont les tartes chaudes, les saucisses, on n'a plus rien maintenant. Pâté en croûte, cochonaille, enfin, vous voyez. Vin. Ça, très bien, oui, il y a au moins un Lyonnais dans l'assistance. Et puis Paul a amené le Beaujolais du bœuf. Voilà. Question de monsieur Slipkoviak. Ah bon? Et non pas Slipkoviak, comme on me l'a dit récemment, Un qui Auvergnat, habite ça. Aubergenville. D'après la loi biblique, dans quel cas un homme a-t-il le droit et même le devoir de couper la main de sa femme? Quand elle l'a trompé. C'est pas exactement ça. Quand elle... Quand on lui a enlevé la ceinture de chasteté. Non, elle peut ne pas l'avoir trompé, mais elle a fait quelque chose qui nécessite qu'on lui coupe la Quand main. elle s'est livrée au vice donnant. Non, parce que là, si je peux Quand dire, ça elle ne sort vole. pas de la famille. Quand elle vole dans le budget. Non. Non, mais ça a forcément une connotation La sexuelle. main. Ça a une connotation sexuelle. Quand elle a tripoté le beau-frère. Quand elle a tripoté le beau-frère. Bonne réponse de Jacques Martin. Moi, je pensais que c'est quand elle l'avait mis dans la culotte d'un zouave. Alors, le beau-frère ou assimilé. Ou parce assimilé, quoi. En fait, lorsqu'elle a dit la Bible, lorsqu'elle a touché les parties honteuses d'un autre homme. Mais il n'y a rien d'honteux, je suis prêt à montrer qu'il n'y a rien d'honteux. Et vous savez ce qu'on fait. Vous vous rendez compte, si on faisait ça chez nous, le nombre de manchottes qu'il y aurait Oh dans là les rues. là
Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Lamble, dont vous avez connu la marche si particulière, Bien qui sûr. habite Tourcoing. Elle marche Lamble, elle va Lamble. Quel est le roi qui se réfugie sous le ventre de son épouse? Un roi français? Non. C'est assez... C'est un roi mythique. C'est pas un roi mythique, non. Il a existé. Il existe, et d'ailleurs, ce comportement a donné lieu à des études, à des photos. Tiens, sous le ventre. Sous le ventre. Pas dans le ventre. Sous le ventre de son épouse. César, il avait une Est-ce que histoire c'est de pas ventre. quelqu'un qui serait marié avec un éléphant par hasard? Ça se fait, hein? Non. Le lion. Non, mais effectivement, il s'agit d'un animal. Roi de Ah! la jungle, bravo. Sous le ventre, le lynx. Non. Le kangourou. C'est pas Daniel Gilbert, je dis au hasard, hein. Je dis les gens que je connais, hein. Le Se facteur. réfugie sous le ventre. Méfiez-vous, facteur elle va cheval, être non, présidente de chaîne. Qui? Daniel Gilbert. Mais alors, qu'est-ce qui lui a mis un accordéon entre les bras? C'est moi. Le premier enfant qu'elle a eu, c'est moi qui lui ai fait. Gilot Pétré. Je savais C'est pas. l'enfant de Daniel Gilbert et de Jacques Martin. Vous avez vu le côté, les élastiques craquent. Il est parti sur la 5, chez le Padre Lusconi. Padre Lusconi. Tu veux venir, Bouvard? Viens, entrez les artistes. Tu as vu mon chapeau? Je me suis préparé. Entrez les artistes. Entrez. Mais c'est pas Gilot Pétré, ça, non. Alors, c'est un animal. J'ai dit le roi, j'ai pas dit la reine. Oui, c'est vrai. Un mammifère ou un oiseau? C'est pas un oiseau et... Mammifère, je sais pas, j'ai jamais regardé d'assez près. Mais pour oui, parce que connaître. vous n'êtes pas zoophile. Je lui ai présenté plus d'une fois une chienne, tout. Rien, il a jamais voulu. Avec les femmes, tout de suite. Votre chèvre m'avait bien plu, Ah. mais elle savait pas faire la cuisine. Eh ben oui. Bon, alors, je vois pas, c'est un animal à poisson. Une grenouille. C'est Ah, une la reine des espèce abeilles. particulièrement redoutée des architectes, des urbanistes. Les termites. Les termites. Ah. Le roi des termites, bonne réponse de Jacques Martin. Ben, on en a ben aussi à la campagne, ben, Dieu, hein. Ça le voit, quand les bêtes se foutent dans le bois, hein. Je t'ai vu avec ton béret, t'es bien beau. Eh ben, je t'es aussi beau avec ton béret qu'avec ton chapeau de cuisinier. Les termites se mettent dans le, dans le bois à la campagne. Dieu dit. À Paris, c'est plutôt les hommes qui vont dans le bois. Oui, oui, oh ben, oui, j'en connais mes mains, hein, ou la vache. J'en connais un qui s'appelle Philippe Telmite, il va dans le bois de Boulogne, hein. C'est le royaume des Brésiliens, non? Oh, il y a Il y a tout. pas que ça. Il y a la fessida. La fessida qui a... Tu connais, c'est un plat. C'est un plat brésilien. Voglio mangiare la fessida. On touche pas. D'ailleurs, on m'a dit ce soir que l'ambassade de Russie devait avoir 2 hectares dans le bois de Boulogne. Oui, ils les ont. Non, l'ambassade de Brésil a dit c'est chez nous. Ah oui. Mais ils sont déjà dans le bois de Boulogne, les Russes. Et c'est pour ça qu'il y a des fortifications autour de l'ambassade, parce que... La plupart des travestis sont des agents du KGB, Oui, enfin, d'ailleurs. comment? Complètement. Est-ce que ces messieurs ont déjà eu Léon Zitrone dans leur restaurant pour Oui, oui. déjeuner? Et tu as mis 2 chaises pour qu'ils s'assiedent? Non, non, non. Mais ils mangent par terre ou sur la... Non, mais c'est un bon gastronome, il faut pas Et chahuter. arrête, il passe son temps à faire sa publicité sur le fait qu'il est au régime. Ah oui, oui, Ah oui. oui. Mais ils mangeaient bien à l'époque où vous l'avez connu, oui. Oui, il y a quelques années, j'ai Maintenant, pas vu. ils mangent autant, mais ils rejettent presque tout. Alors, vous avez intérêt, d'ailleurs, quand vous avez Léon à une table, à ne pas servir la table d'à côté, puisque de toute façon, il va tout leur envoyer. Ah oui. Parce que nous, il nous a... Carrément, là. Heureusement qu'on avait une toile cirée, on n'a pas taché nos jupes, hein, Germaine. Mais... Oui, on était là, ils étaient là, tranquilles, en gala, puis d'un seul coup, il a fait... Ah, mais toute la France a suivi cet événement, hein. J'étais d'ailleurs le soir à l'hôpital pour le voir. Lui était très bien, mais le personnel hospitalier était couché. Ah oui, oui. On en a Il les parlé avait tous eus à l'usure. Ah hein. oui, Ah oui. On en a parlé dans toute la presse. Hein. Il y avait un pompier qui avait voulu lui faire du bouche Qui à avait voulu bouche. lui faire un... Du bouche à bouche. Ah bon, d'accord. Et il avait dit non, monsieur, parce qu'il était dans le coma. Oui, oui. Et là, il avait ouvert un œil en disant
disant « Monsieur, vous sentez l'ail ?» Et en plus, avec les carottes que le pompier aurait eu dans la bouche, c'est pas l'ail aux carottes. Et en plus, alors on a voulu l'emmener à l'hôpital parce qu'il était quand même pas très bien, on était un peu inquiet. Il a encore ouvert un œil, il a dit « Non, pas dans cette voiture, je veux une Renault ». Non, on dit pas de mal des copains, là, ici. Non. Mais il n'y a pas intérêt à partir, parce que... La suite des grosses têtes dans la nuit des temps en mars 1986 autour de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Bernard Loiseau, Paul Bocuse et Pierre Troisgros. Question de Madame Morgenroth de Blotzheim. Qu'est-ce que signifie le terme jeudi que marque le médecin sur une ordonnance avant certaines prescriptions? J'ai pas compris la question. Monsieur. Jeudi, c'est le... Jeudi. c'est le jour- J-E, plus loin D-I-S. C'est pas le jour de la semaine, ça. Non. Non. C'est pour une préparation magistrale? Non. J'ai jamais vu ça sur mes ordonnances. Non. Eh bien... Pour être remboursé. Faut par dire que je me soigne, moi, enfin pas avec une médecine, Dieu merci, du XXe siècle. Je me mets le cul dans l'eau glacée. Et pour retrouver la virilité, tu prends une carotte et tu pousses. Tout peut soigner tout. Tu achètes mon livre et tu manges pas gras, Coco. Le beurre, tu t'en sers pour autre chose. Si jamais elle vient, vous faites attention quand même. Ah bon? Si elle vous demande avant d'aller se coucher, tu vois, vous avez une soupière, de l'eau et de la glace, tu sais ce qu'elle va y faire cuire, c'est pas une courge. Elle se plaindra pas qu'il manque d'eau chaude. Oh non. Puis elle vous fait pas concurrence. Hein. Non. Ça, on peut pas dire que ça cuisine. Et pourtant, hein, tout ce qu'elle mange, on sait où elle le met. Ah oui, elle a un sac tyrolien au bas du dos, dis donc. Moi, j'aurais eu ça sur le dos quand j'étais scout, tu lâches. Ah, c'est sûrement la chanteuse qui a le plus de base, alors que c'est une profession d'analphabète. Ah oui, je vais te dire, hein. Quand elle le retourne contre l'Égypte, les mecs retraversent le canal. Hein. C'est une arme de dissuasion parce qu'elle est quand même sergent-chef. Hein. Alors quand le mec disait « Je ne veux voir qu'une tête !» « Zara, et ton cul, rentre !» Elle débordait du rang, tu sais. Non, elle est charmante. Elle est bien, oui. Moi, je l'ai... Elle est très fraîche. Très fraîche. Moi, je sais, elle vient ici en camion. Quand il la décharge, là... Non, elle est bien. Moi, alors, je veux dire, c'est une copine. En plus, j'en dirais pas de mal. Parce que... C'est vous qui le met en accusation dans son livre. Ah oui, Elle nous fait oui. la concurrence. Ah, ça, non, c'est ça, vrai. Parce qu'elle prétend Elle qu'on nous porte creuse sa tombe avec la fourchette. Hein. Ouais. Ah ouais, elle nous porte préjudice, oui. Ah oui, mais Alors, on a perdu le fil. Que Oui, signifie on était là. le terme jeudi qu'un médecin inscrit sur son ordonnance Parce qu'il est avant obligé de les faire. certaines prescriptions? Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça indique? Pour les médicaments du tableau B. Alors, c'est souvent effectivement les médicaments du tableau B, Oui. mais la prescription offre une caractéristique. Jeudi, c'est-à-dire Ça s'adresse aux pharmaciens, Oui. c'est une façon... d'avoir une ristourne sur les médicaments. Si, ils le font. Quand on va chez un médecin, très souvent ils disent vous servez à la pharmacie d'en face. Et alors là, on dirait une page du roman de Ricard Zaraï. 30 grammes de carottes râpées dans les narines. 60 grammes de jus de raisin sur les cheveux. Le pépin entre l'arrêt du... Enfin, quand on se coiffe avec une raie. Hein. Avec tout ce que tu dis sur Icazaraï, ça va augmenter la vente du livre encore. Ouais, mais dis donc, je crois qu'on a drôlement aidé ici. Hein. Eh bien, Madame Morgenroth de Blotzheim a gagné 1000 francs. Vous l'applaudissez. Ya ouais, Dieu. Car quand un médecin, sur une ordonnance qu'il vous remet, a écrit avant la prescription la mention « jeudi », ça signifie que la dose qu'il prescrit est supérieure à la normale. Il confirme donc que c'est volontairement et non pas dans un instant d'inattention. Vous voyez, hein, quand vous avez été malade parce que vous avez trop pris de peau de cantaride. Y a-t-il un médecin dans la salle? Il y a toujours un médecin dans la salle. Ricard. De Madame Douchy de la Varenne, Tiens. une question à 2000 francs. Parce qu'elle transite. Elle transite par l'intestin et ça doit toujours transiter l'intestin. Prenez des carottes. Par la bouche cette fois-ci.
Ça vous fait rire, monsieur Trois-Grosses? Mais oui, parce que lui, il connaît. Vous pensez bien que s'il y a des gens qui connaissent les vertus des légumes... Je savais pas que ça pouvait se prendre par la bouche. Ah oui, en plus. Et tu sais, ces recettes, c'est appétissant. Hein. Ah oui. Un petit peu de pâte d'amande, de l'huile d'olive, première pression à froid. Vous faites un cataplasme. Ah oui, non, elle est adorable. Ah, alors, la question de madame... Douchy de la Varenne. Qu'est-ce qui a atteint son maximum d'envergure en 1858? Les paquebots. Non. Les voiliers. Non. En 1858. Son maximum d'envergure. Oui. C'était sous Napoléon III, ça, non? Oui, c'était L'Arc de Triomphe. au moment du Troisième Empire, au moment le Maximum plus d'envergure. exaltant. Les billets de banque. Non. L'aigle impérial. Non. Les robes des femmes, les crinolines. La crinoline. Où est-ce que Bonne réponse de Jacques Martin. Ça servait de cloche à fromage. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.